Le troisième message, c'est que les grandes transitions sont au cœur de vos métiers d'aujourd'hui et de demain. En fait, vos membres ont besoin de plus d'accompagnement sur les transitions, donc écologiques, énergétiques, numériques, sociétales, et ça se traduit aujourd'hui par des fonctions de veille, de R&D, par des expertises que vous internalisez. Mais par exemple, j'ai observé qu'il y a, presque aucun poste dédié entièrement à la RSE dans vos équipes. Donc ça veut pas dire que vous n'internalisez pas cette compétence, que vous ne traitez pas le sujet, mais ça veut dire que pour l'instant, il y a pas de métier dédié, à cette fonction-là, dans vos équipes. Et puis donc vos entreprises ont besoin d'être accompagnées, par de l'expertise qu'elles n'ont pas et par des activités de soutien qu'elles n'ont pas les moyens de mettre en œuvre toutes seules. Là, je pense, particulièrement aux TPE, start-up, PME, pas forcément aux grands groupes et aux ETI. Heu et du coup, vous vous dotez peu à peu, dans vos équipes de fonction, comme je l'ai dit, sur la R&D, sur, l'innovation. Donc par exemple, il y a 25 des structures étudiées qui possèdent des fonctions, dédiées à l'innovation et à la R&D. Et sur le plan de la prospection, de l'anticipation des changements au sein des filières, la fonction de veille est également très importante et pourtant ce que j'ai observé, c'est qu'il y a seulement 9 des structures recensées qui ont clairement attribué cette fonction à un ou plusieurs salariés. Après, je tiens quand même à nuancer, les chiffres que je donne parce que, hem, c'est des compétences et des expertises qui peuvent être présentes, mais sans être nommées directement dans les intitulés de poste et c'est ce qui a servi de base à mon analyse.